Laissez-moi vous parler de Harold. Il avait 72 ans, gentil, à la retraite et récemment divorcé. Il a rencontré quelqu'un de spécial et a essayé d'être intime à nouveau après des années de silence, mais son corps n'a pas coopéré. Il a paniqué. Elle s'est éloignée et il n'a plus jamais essayé. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il pensait qu'il était brisé. Je suis le docteur James, urologue et spécialiste de la santé masculine. Depuis plus de 30 ans, j'ai aidé des milliers d'hommes de 60, 70 ans et plus à retrouver leur confiance, restaurer l'intimité et protéger leur santé d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. La plupart des hommes croient que leur vie sexuelle se termine naturellement avec l'âge. Mais la vérité, ce n'est pas le cas. Ce qui les retient vraiment, c'est ce qu'on ne leur a jamais appris. Aujourd'hui, je vais révéler 5 puissants secrets sexuels que les hommes âgés auraient aimé connaître plus tôt et le prix réel qu'ils ont payé pour ne pas les connaître. Avant de continuer, si vous trouvez ce genre de conseils de santé honnêtes et qui changent la vie utile, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un autre message fait juste pour les hommes comme vous. Et si cela vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Sinon, tapez 0. Je veux vraiment m'améliorer et mieux vous servir. Maintenant, commençons par la première vérité, car c'est celle qui brise le plus de cœur et de confiance que n'importe quelle autre. Le mythe selon lequel l'intimité après 60 ans devrait toujours être spontanée. Secret 1, vous ne pouvez plus compter sur la spontanéité. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Quand vous étiez plus jeune, l'intimité pouvait arriver n'importe où, n'importe quand. Vous n'aviez pas besoin d'y penser à 2 fois. Votre désir correspondait à votre capacité et tout fonctionnait. Il y avait une certaine fierté à être prêt sur demande et à ne pas avoir besoin de parler, de planifier ou de se préparer. Pour la plupart des hommes, cette spontanéité faisait partie de ce qui rendait l'intimité excitante. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Après 60 ans, les règles changent. Et s'accrocher à la croyance que vous devriez toujours être capable de performer quand le moment est propice et non seulement irréaliste, c'est dangereux. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des hommes qui entrent dans mon bureau la tête baissée, évitant le contact visuel. Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas blessés, mais ils sont émotionnellement, psychologiquement écrasés à cause d'un seul moment raté derrière des portes closes. Ils ont essayé d'être intimes avec leur partenaire, mais leur corps n'a pas coopéré. Et au lieu de comprendre ce qui s'est passé, ils se sont blâmés. Ils se sont sentis faibles, embarrassés, honteux. Certains ont complètement évité le sexe après cela. D'autres ont fait comme si cela n'était jamais arrivé et ont souffert en silence. Mais la plupart n'ont jamais demandé d'aide. Un homme que je n'oublierai jamais s'appelait Gérald. Il avait 69 ans, en bonne santé, toujours actif et avait récemment commencé à fréquenter quelqu'un après des années de solitude. Les choses allaient bien jusqu'à une nuit où l'intimité est devenue physique. Il ne s'était pas préparé. Il pensait que tout viendrait naturellement comme d'habitude. Mais quand ce ne fut pas le cas, quand son corps lui a fait défaut, il a paniqué. Il s'est retiré, a trouvé une excuse et ne l'a plus jamais rappelé. Non pas parce qu'il ne se souciait pas d'elle, mais parce qu'il était humilié. Il m'a dit plus tard, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de ma virilité cette nuit-là. C'est le prix que de nombreux hommes âgés paient lorsqu'ils ne comprennent pas la réalité du vieillissement et de l'intimité. Ce n'est pas juste une nuit décevante, c'est un coup porté à votre identité, à votre confiance, à votre bien-être émotionnel. Et pour certains hommes, cela devient le début de l'isolement. Ils arrêtent d'essayer. Ils s'éloignent de leur partenaire. Ils perdent la connexion non seulement physiquement mais émotionnellement. Et à mesure que cette distance émotionnelle grandit, la solitude, le ressentiment et la croyance que leurs meilleures années sont peut-être derrière eux grandissent aussi. Mais voici la vérité que je dois vous faire entendre. Perdre la spontanéité n'est pas la même chose que perdre l'intimité. Ce qui fonctionnait à 30 ans était basé sur la biologie. Ce qui fonctionne à 60, 70 ou 80 ans doit être basé sur l'intention, la communication et la préparation. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. C'est de la maturité. Et à bien des égards, cela crée un type de connexion plus profond et plus significatif. Planifier l'intimité ne tue pas la magie. Cela la protège. Cela dit à votre corps, à votre partenaire et à votre cœur que cela compte. Cela vous donne le temps de soutenir votre circulation sanguine, de réduire le stress, d'éviter les médicaments qui interfèrent et de créer le bon environnement émotionnel. Plus important encore,
cela enlève la pression. Quand vous arrêtez d'attendre de votre corps qu'il soit à la hauteur comme il le faisait autrefois, vous commencez à trouver la paix et le plaisir dans le processus, pas seulement la performance. Mais ignorer cette vérité comporte de sérieux risques. Je ne parle pas seulement de déception émotionnelle. Mais je parle d'hommes qui ont subi des crises cardiaques, des AVC ou des chutes soudaines de la tension artérielle parce qu'ils ont essayé de pousser leur corps trop fort, trop vite, sans préparation. L'intimité, comme toute activité physique, exige du respect. Si vous l'ignorez, si vous traitez le sexe après 60 ans comme le sexe dans la vingtaine, vous risquez de jouer avec plus que votre ego. Vous pourriez jouer avec votre vie. J'ai conseillé des veuves qui ont perdu leur mari pendant l'intimité parce que les hommes étaient trop fiers pour admettre qu'ils devaient ralentir. J'ai parlé à des hommes qui se sont retrouvés aux urgences parce qu'ils avaient mélangé des médicaments contre la tension artérielle avec des pilules d'amélioration sans consulter un médecin. J'ai vu trop d'hommes payer le prix ultime parce que personne ne les avait avertis que le vieillissement change le jeu et que vous devez le jouer différemment. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Une fois que vous comprenez que l'intimité à un âge avancé nécessite une approche différente, tout commence à changer, la communication s'approfondit, l'anxiété disparaît, la satisfaction revient, et surtout, vous retrouvez votre rôle. Non pas en tant qu'homme que vous étiez à 30 ans, mais en tant qu'homme plus sage et plus ancré que vous êtes maintenant. Donc, si vous vous êtes senti déconnecté, frustré ou honteux, sachez ceci. Ce n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. Si vous êtes prêt à abandonner les attentes dépassées et à adopter une approche plus intelligente, plus sûre et plus puissante de l'intimité. Maintenant, cela nous amène à quelque chose d'encore plus urgent. Car si la plupart des hommes se concentrent sur ce qui se passe dans la chambre à coucher, ils ignorent ce que leur performance essaie de leur dire sur leur cœur. Et si vous manquez ce signal, cela pourrait vous coûter tout. Secret, les érections sont une fenêtre sur votre santé cardiaque. Laissez-moi être honnête avec vous. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez remarqué des changements dans votre capacité à avoir ou à maintenir une érection, vous devriez être préoccupé. Non seulement à cause de ce que cela signifie pour votre vie sexuelle, mais à cause de ce que cela pourrait signifier pour votre cœur. Trop d'hommes considèrent la dysfonction érectile comme un simple problème de chambre à coucher, un inconvénient embarrassant, quelque chose dont on peut plaisanter ou ignorer discrètement. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'on ne leur a jamais dit, c'est que l'érection d'un homme est plus qu'une simple réponse sexuelle. C'est un événement cardiovasculaire, l'un des indicateurs les plus sensibles du flux sanguin dans tout le corps. Et quand ce flux sanguin ralentit, quelque chose de beaucoup plus profond ne va pas. Je me souviens d'un patient, David. Il avait 67 ans, marié, travaillant toujours à temps partiel, restant actif. Il est venu me voir parce qu'il avait des problèmes dans la chambre à coucher. Rien de majeur, juste pas tout à fait la même chose qu'avant. Probablement juste l'âge, n'est-ce pas, Doc? Il a dit en riant. Mais je n'ai pas ri. Je lui ai posé des questions, j'ai fait quelques tests, et quelque chose ne collait pas. J'ai demandé un bilan cardiaque complet. 3 semaines plus tard, David subissait une intervention chirurgicale pour un blocage à 90% de son artère descendante antérieure gauche, celle qu'on appelle l'artère de la veuve. Cette nuit-là, il m'a appelé de son lit d'hôpital. Il a dit, « Je suis venu en pensant que j'avais un problème sexuel. Il s'avère que j'avais une bombe à retardement dans ma poitrine. » Ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que les artères du pénis sont plus petites que celles du cœur. Cela signifie qu'elles se boucheront ou se rétréciront plus rapidement. Si le sang ne peut pas circuler là-bas, c'est un signal d'alarme que vos artères plus grandes, en particulier celles qui alimentent votre cœur et votre cerveau, peuvent déjà être compromises. La dysfonction érectile est souvent le tout premier signe de maladie cardiovasculaire. C'est la façon silencieuse de votre corps de mendier de l'aide. Le coup d'ignorer ce signal est mortel. J'ai vu des hommes le balayer du revers de la main, acheter des pilules en vente libre, ou blâmer le stress ou l'âge. Pendant ce temps, ils se promènent avec une tension artérielle dangereusement élevée, des artères obstruées ou un diabète non diagnostiqué. Ils ne s'en rendent pas compte avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'un AVC ne les paralyse, avant qu'une crise cardiaque ne les frappe pendant leur sommeil, avant que les dommages ne soient permanents. Et cela ne s'arrête pas au danger physique. Le coût émotionnel est tout aussi dévastateur. Quand un homme a l'impression de perdre le contrôle de son corps, cela ronge sa confiance, son estime de soi, même sa volonté de se connecter. Il peut se retirer de son partenaire. Il peut arrêter de chercher l'intimité par peur. Et lentement, il peut commencer à se sentir invisible,
comme si ses meilleures années étaient derrière lui. Mais voici la vérité. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Si vous traitez votre érection comme un signal au lieu d'une honte, vous pouvez détecter les problèmes tôt. Vous pouvez apporter des changements puissants qui non seulement améliorent votre vie sexuelle, mais prolongent votre vie. Une érection faible peut être la façon dont votre corps chuchote « j'ai besoin d'aide ». La tragédie est que tant d'hommes attendent que ce murmure devienne un cri. C'est pourquoi j'exhorte chaque homme que je traite, si quelque chose change dans votre capacité à performer, ne le cachez pas. Ne l'ignorez pas. Ne soyez pas embarrassé. Soyez intelligent. Soyez proactif. Faites vérifier votre cœur. Faites les tests. Ayez la conversation. Parce qu'une visite gênante chez le médecin aujourd'hui pourrait signifier 10 années de plus en bonne santé avec votre conjoint, votre famille et votre vie. Il ne s'agit pas de honte. Il s'agit de survie. Et la bonne nouvelle, une fois que vous traitez la cause profonde, que ce soit le flux sanguin, le déséquilibre hormonal ou le stress, les choses s'améliorent souvent. J'ai eu des hommes de 70 ans qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression d'avoir à nouveau 45 ans. Non pas grâce à la magie, mais parce qu'ils ont écouté leur corps et ont agi avant qu'il ne soit trop tard. Mais maintenant, je veux vous dire quelque chose d'encore plus personnel. Car si le cœur affecte le corps, il y a une autre couche dont personne ne parle. Une couche qui vit dans vos émotions, votre mémoire, votre sens du toucher. C'est la partie de l'intimité qui n'est jamais enseignée à la faculté de médecine, mais c'est souvent la plus curative. Et sans elle, le sexe devient vide, déconnecté et même douloureux. Dans le prochain secret, nous allons parler du pouvoir émotionnel du sexe après 60 ans et comment l'absence de cette connexion pourrait tranquillement nuire à votre santé plus que vous ne le pensez. Ne partez pas. Celui-ci pourrait vous toucher plus près de chez vous que vous ne l'attendez. Secret 3, le sexe n'est pas seulement physique, c'est une médecine émotionnelle. Je veux que vous repensiez à un moment où vous vous êtes senti profondément connecté à quelqu'un. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Quand leur toucher vous a fait vous sentir vu, compris, vivant. Pour beaucoup d'hommes, ces moments sont rares et encore plus rares en vieillissant. Mais la vérité est que l'intimité après 60 ans ne concerne pas seulement votre corps. Il s'agit de votre cœur, de votre esprit, de votre âme. Et quand cette connexion émotionnelle disparaît, le coût est bien plus grand qu'un simple manque de plaisir. J'ai été assis en face d'hommes de 70 ans, des hommes forts qui ont dirigé des entreprises, élevé des familles, bâti des héritages, pourtant leur voix tremblait quand ils disaient « Je ne me suis pas senti proche de qui que ce soit depuis des années, pas seulement sexuellement. » Émotionnellement, ils ne mouraient pas de faim pour le sexe. Ils mouraient de faim pour la proximité, pour la chaleur humaine, pour quelqu'un qui leur toucherait la main et le panserait. Ce désir, lorsqu'il n'est pas satisfait, érode lentement la santé mentale et physique d'un homme d'une manière que la plupart des médecins ne mentionnent jamais. Un patient, Martin, 74 ans, est venu me voir non pas parce qu'il luttait physiquement, mais parce qu'il se sentait engourdi. Sa femme était décédée 5 ans plus tôt. Depuis, il était resté seul, convaincu que l'intimité n'avait plus sa place dans sa vie. Il m'a dit, à quoi bon à cet âge? Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il manquait la connexion, les rires, le toucher. Et avec le temps, cette distance émotionnelle s'était transformée en dépression, insomnie et une tension artérielle élevée qu'aucun médicament ne semblait aider. Ce que Martin ne savait pas, et ce que la plupart des hommes âgés n'entendent jamais, c'est que l'intimité est une forme de médecine émotionnelle. L'affection physique, que ce soit avec un partenaire ou par le toucher de soi, libère de l'ocytocine, de la dopamine et de la sérotonine. Ce ne sont pas seulement des produits chimiques qui procurent du bien-être. Ils régulent votre humeur, réduisent le stress, améliorent le sommeil, soutiennent la fonction immunitaire et réduisent votre risque de maladie cardiaque. En bref, quand vous perdez l'intimité, vous perdez une partie puissante de votre santé. Et pourtant, tant d'hommes la repoussent. Ils se convainquent que la connexion est pour les jeunes, que l'expression du besoin est une faiblesse, que la vulnérabilité est quelque chose à cacher. Alors au lieu de tendre la main, ils se replient sur eux-mêmes. Ils évitent la proximité physique même lorsqu'elle est offerte. Ils suppriment leurs sentiments. Ils se taisent. Mais voici ce que ce silence leur a coûté, un risque accru de dépression, des niveaux de cortisol plus élevés, une réponse immunitaire plus faible, une tension artérielle élevée et, dans de nombreux cas, un déclin précoce de la fonction cérébrale dû à l'isolement émotionnel chronique. Oui,
j'ai vu des hommes vieillir de 10 ans en moitié moins de temps simplement parce qu'ils n'avaient personne à tenir, personne à qui parler la nuit, personne avec qui partager leur corps ou leur âme. Ils ont vécu assez longtemps pour survivre, mais pas assez bien pour se sentir vivants. Et il ne s'agit pas seulement d'être en couple. Certains hommes sont mariés mais n'ont pas vraiment communiqué avec leur conjoint depuis des décennies. D'autres vivent seuls mais ont une vie émotionnelle riche grâce à l'amitié, la conversation et l'acceptation de soi. Le fait est que l'intimité émotionnelle est tout aussi essentielle que la santé physique. Sans elle, vous fonctionnez à vide. Maintenant, je veux dire quelque chose qui peut être difficile à entendre. Si vous vous êtes senti déconnecté, si vous avez perdu tout intérêt pour le toucher, si vous vous êtes dit que l'affection n'avait plus d'importance, vous glissez peut-être lentement vers la famine émotionnelle et cela vous coûte bien plus que vous ne le réalisez. Mais il n'est pas trop tard. Rechercher une connexion, même si cela semble étrange ou effrayant, est l'une des décisions de santé les plus puissantes que vous puissiez prendre au cours de vos dernières années. Que ce soit par une conversation ouverte avec votre conjoint, en vous permettant de ressentir pendant les moments de toucher ou simplement en reconnaissant votre besoin de proximité. Cela commence par un acte de courage, une décision d'arrêter de survivre et de recommencer à vivre. Et si vous vous demandez si ce genre de connexion peut encore vous apporter du plaisir, de la paix et de la vitalité après toutes ces années, laissez-moi vous dire par expérience que oui, absolument. En fait, l'intimité la plus significative vient souvent après que la jeunesse est passée. Quand les masques tombent et qu'il ne reste que l'amour humain réel et vulnérable. Mais il y a un obstacle qui continue de voler silencieusement et implacablement cette joie aux hommes. Ce n'est pas le vieillissement. Ce n'est pas la maladie. C'est quelque chose que nous portons dans notre poche. Quelque chose que nous regardons quand personne n'est là. Et cela recable votre cerveau, vos attentes et votre capacité à ressentir. Et dans le prochain secret, je vais vous montrer pourquoi la chose vers laquelle de nombreux hommes se tournent pour s'évader pourrait être la chose même qui détruit leur confiance, leur satisfaction et leur chance d'une véritable intimité. Vous allez vouloir entendre ça. Secret 4, le porno et les attentes irréalistes tuent tranquillement la confiance des seniors. Il y a quelque chose dont peu d'hommes parlent, mais que presque tous expérimentent. C'est ce à quoi ils se tournent quand ils sont seuls, curieux ou simplement en train d'essayer de ressentir quelque chose à nouveau. C'est rapide, c'est privé et c'est facile. Je parle de la pornographie. Et bien que cela puisse sembler inoffensif, surtout en vieillissant, c'est l'un des destructeurs silencieux les plus puissants de la confiance et de l'intimité masculine que j'ai jamais vu. Au cours de mes 30 années de travail avec les hommes, j'ai été témoin d'un schéma déchirant. À mesure que les changements physiques commencent à apparaître, un éveil plus lent, un temps de récupération plus long, des problèmes de performance occasionnels, de nombreux hommes se retirent tranquillement dans le fantasme. Ils arrêtent d'essayer avec leur partenaire. Ils arrêtent de demander de l'affection. Au lieu de cela, ils s'assoient seuls devant un écran, se convainquant que c'est normal, voire nécessaire. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce qu'ils regardent remodèle leur façon de penser, leur façon de ressentir et ce qu'ils attendent d'eux-mêmes et des autres. Je me souviens d'un homme nommé Walter. Il avait 71 ans, était à la retraite de la marine, fier, fort, mais quelque chose avait changé. Il m'a dit qu'il n'avait pas touché sa femme depuis près de 4 ans. Il a dit qu'il s'était simplement éloigné, mais la vérité est apparue lentement. Walter avait pris l'habitude de regarder du contenu pour adultes presque quotidiennement. Ce qui avait commencé comme une évasion occasionnelle est devenu un remplacement pour la véritable intimité. Et avec le temps, il a commencé à comparer ce qu'il voyait à l'écran à ce qu'il vivait à la maison. Le corps de sa femme, son rythme, ses sons, ne l'excitaient plus. Il s'ennuyait, puis devenait rancunier, puis silencieux. Finalement, elle a arrêté de le chercher du tout. C'est le coup silencieux du porno à un âge avancé. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez, c'est ce que vous cessez de ressentir. Votre cerveau s'habitue à la stimulation artificielle, au corps irréaliste, à la nouveauté sans fin, sans émotion, sans imperfection, et bientôt la réalité ne mesure tout simplement plus. Cette connexion humaine chaleureuse et imparfaite que vous chérissiez autrefois commence à vous sembler fade, voire irritante. Votre corps suit. Les voies dopaminergiques commencent à changer. Il devient plus difficile de s'exciter par le seul toucher. Certains hommes trouvent qu'ils ne peuvent pas jouir sans un écran devant eux. D'autres signalent un orgasme retardé, une dysfonction érectile ou une perte d'intérêt totale. Et peut-être le plus dommageable de tous est ce qui se passe à l'intérieur. L'érosion silencieuse de la confiance, de la connexion et de l'estime de soi. Car peu importe combien vous regardez,
il vous reste toujours ce vide après. Ce moment tranquille où vous vous demandez pourquoi vous ne vous sentez pas satisfait. Où vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Vous commencez à penser que vous avez changé, que c'est peut-être juste l'âge. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas l'âge. C'est le fait que vous avez nourri votre cerveau de quelque chose de faux pendant si longtemps qu'il a oublié comment répondre à ce qui est réel. Et c'est terrifiant. J'ai vu des mariages se briser, non pas à cause d'une infidélité ou d'une maladie, mais à cause d'années de déconnexion numérique. J'ai vu des hommes s'éloigner de leur propre corps, ne se faisant plus confiance pour être présents sans stimulation. J'ai vu des hommes sombrer dans la culpabilité, la honte et le secret, pensant qu'ils étaient seuls, pensant que personne d'autre ne luttait comme ça. Mais vous n'êtes pas seul. Et il y a un chemin de retour. Cela commence par comprendre que ce que vous consommez, surtout en isolement, n'affecte pas seulement votre excitation. Cela recable vos attentes. Cela enseigne à votre esprit à exiger une nouveauté constante, une excitation sans friction et zéro effort émotionnel. Mais la véritable intimité n'est aucune de ces choses. La véritable intimité est patiente. Elle est désordonnée. Elle est émotionnelle. Elle est ancrée dans la confiance, la conversation et la présence. Et oui, cela peut sembler plus lent que la gratification instantanée d'une vidéo, mais c'est plus profond, plus durable, plus humain et bien plus épanouissant. Abandonner le porno, surtout si c'est une habitude depuis des années, n'est pas facile. Cela demande de l'honnêteté, du soutien et parfois des conseils professionnels. Mais ce qui vous attend de l'autre côté en vaut la peine. Un sentiment renouvelé de soi, un lien plus profond avec votre partenaire, un retour à l'excitation naturelle qui ne vous laisse pas vide après, et peut-être le plus important, une confiance retrouvée. Le genre de confiance qui n'est pas liée à la performance ou au fantasme, mais à la présence et à la connexion. Si vous avez vécu cette déconnexion silencieuse, je vous exhorte à faire une pause, à vous demander, suis-je encore capable de ressentir quelque chose de réel? La réponse, je vous assure, est oui. Mais vous devez la choisir encore et encore. Maintenant, bien que ce recablage émotionnel puisse faire des dégâts avec le temps, il y a un dernier secret qui peut tout détruire instantanément si vous ne faites pas attention. Ce n'est pas ce que vous regardez, c'est ce que vous faites. Une dangereuse erreur de timing que de nombreux hommes commettent en essayant de prouver qu'ils l'ont toujours. Un seul faux pas qui a coûté aux hommes leur relation, leur dignité et, dans le pire des cas, leur vie. Et c'est exactement ce que je vais révéler dans le dernier secret. Ne le manquez pas. Secret 5. Le moment le plus dangereux pour avoir des relations sexuelles est lorsque vous vous sentez justifié. Il y a un moment qui surprend de nombreux hommes âgés. Un moment où ils se sentent audacieux, énergiques, voire invincibles. Peut-être après une bonne visite chez le médecin, ou lorsqu'un vieil ami fait un commentaire comme « tu l'as toujours ». Peut-être lorsqu'un nouvel intérêt romantique éveille quelque chose à l'intérieur qui n'a pas été éveillé depuis des années. Et à ce moment-là, quelque chose de dangereux se produit. Ils ressentent le besoin de le prouver à eux-mêmes, à leur partenaire, ou peut-être juste autant lui-même. Ils veulent montrer au monde qu'ils ont toujours ce qu'il faut. Ils veulent avoir des relations sexuelles comme ils le faisaient à 30 ans. Pas de planification, pas de rythme, pas de limite. Et c'est là que le mal est fait. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des hommes de 60, 70, voire 80 ans qui se poussent trop loin, trop vite, tout au nom de la fierté. Ils boivent un peu trop de vin, oublient leurs médicaments pour le cœur, prennent une pilule d'amélioration en vente libre et entrent dans la chambre comme si c'était une performance. Mais à l'intérieur, leur cœur travaille des heures supplémentaires. Leur tension artérielle monte en flèche, leur respiration est superficielle, et leur corps, qui avait besoin de soins et de préparation, est forcé dans un moment pour lequel il n'est pas prêt. Un homme que je n'oublierai jamais s'appelait Léonard, 74 ans. Il était charmant, drôle et avait récemment commencé à fréquenter une femme plus jeune. Il est venu me voir une fois et a plaisanté, « Doc, je dois suivre. » Je l'ai averti, lui ai dit que son cœur n'était plus aussi fort qu'avant, que le sexe est un exercice, pas seulement un plaisir. Il a hoché la tête, a souri et a dit, « Ne vous inquiétez pas, je connais mes limites. » 2 semaines plus tard, Léonard s'est effondré dans une chambre d'hôtel. Arrêt cardiaque. Sa compagne a paniqué et a appelé à l'aide. Mais au moment où les ambulanciers sont arrivés, il était trop tard. Son corps n'a pas pu supporter la pression de cette nuit. Non pas parce qu'il n'était pas un homme, mais parce qu'il a oublié que le vieillissement exige du respect, pas de la résistance.
Et la vérité est que lorsque les hommes âgés essaient de prouver qu'ils sont encore jeunes sans prudence ni soin, le prix peut être fatal. Le sexe, surtout à un âge avancé, ne concerne pas seulement l'excitation. C'est un événement qui implique tout le corps. Votre rythme cardiaque augmente, vos vaisseaux sanguins se dilatent, votre respiration s'approfondit. C'est comme monter une colline physiquement. Et si votre cœur n'est pas préparé, si votre corps est sous contrainte, cette colline devient une falaise. J'ai parlé à des veuves qui m'ont dit que leur mari était mort en faisant ce qu'il aimait. Mais derrière les sourires et les histoires se cache une douleur beaucoup plus profonde parce que ces décès n'étaient pas paisibles. Ils étaient évitables. L'erreur n'est pas de désirer l'intimité. C'est d'ignorer les besoins de votre corps. C'est de laisser votre ego parler plus fort que votre expérience. C'est de traiter votre partenaire comme un public au lieu d'un compagnon. Quand le sexe devient une performance au lieu d'une connexion partagée, il cesse d'être de l'intimité et commence à être un risque. La peur que les hommes âgés portent, celle de ne plus être désirables, de ne plus être forts, de ne plus être capables, peut les pousser à prendre des décisions qui leur coûtent bien plus que leur fierté. Et c'est la tragédie. Parce que la vérité est que vous n'avez rien à prouver. Vous avez vécu, aimé et enduré plus que la plupart. Votre valeur n'est pas mesurée par la force, la rapidité ou la durée. Elle est mesurée par la présence, l'honnêteté et la capacité d'écouter votre partenaire et votre propre corps. Ralentir n'est pas abandonner. C'est rester en vie. Gérer votre rythme n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. La chose la plus puissante qu'un homme puisse faire dans ces dernières années n'est pas de combattre le vieillissement, mais de l'embrasser avec force, clarté et soin. Si vous ressentez le besoin de vous prouver dans la chambre à coucher, prenez une profonde inspiration. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous s'il s'agit de connexion ou de contrôle, s'il s'agit d'amour ou de peur. Parce qu'à ce moment-là, ce que vous choisissez compte. Vous pouvez choisir la pression et en subir les conséquences. Ou vous pouvez choisir la présence et créer quelque chose de bien plus durable qu'une performance. Et si cela vous effraie, tant mieux. Cela devrait. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de rester en vie assez longtemps pour profiter des années à venir. Il s'agit de ne pas devenir une autre statistique silencieuse. Maintenant que vous connaissez les 5 secrets, ce qu'ils sont, ce qu'ils coûtent et comment ils volent silencieusement des années de joie aux hommes qui ne les connaissent pas, il y a une dernière chose que je dois partager. Quelque chose qui rassemble tout cela. Parce qu'apprendre est une chose, mais vivre différemment, c'est là que le vrai changement se produit. Et en conclusion, je vais vous donner le message qui pourrait lier tout cela à un nouveau commencement. Vous ne voudrez pas le manquer. Conclusion. Ce que vous savez maintenant peut vous sauver. À présent, vous avez entendu les 5 vérités que tant d'hommes âgés auraient aimé apprendre plus tôt. Ce ne sont pas seulement des conseils ou des astuces. Ce sont des tournants. Des moments de sagesse silencieux, souvent négligés, qui séparent les hommes qui vieillissent avec force, amour et vitalité de ceux qui se déconnectent lentement de leur partenaire, de leur santé et, le plus douloureusement, d'eux-mêmes. S'il y a une chose que j'ai apprise au fil des ans en tant que médecin, c'est que la partie la plus difficile du vieillissement n'est pas le déclin physique. C'est le coût émotionnel de se sentir invisible, incertain ou effrayé de parler. Trop d'hommes entrent dans mon bureau en pensant qu'ils sont seuls dans leur lutte. Ils croient que ce qu'ils traversent est embarrassant, inhabituel ou en quelque sorte de leur faute. Mais la vérité est que votre corps ne vous trahit pas. Il change simplement. Et comme tout changement dans la vie, il demande de la compréhension, pas de la honte. Prenons une grande inspiration et réfléchissons à ce que nous avons découvert. Premièrement, nous avons parlé de spontanéité. Le mensonge selon lequel le sexe devrait encore se produire comme à 25 ans. Mais après 60 ans, cette mentalité mène les hommes à l'échec, à la frustration et parfois à des issues dangereuses. Planifier n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. L'intimité devient plus significative lorsqu'elle est intentionnelle. Ensuite vint le deuxième secret, celui que trop d'hommes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Votre érection est une fenêtre sur votre cœur. Si le sang ne circule plus là où il le faisait, il ne circule peut-être pas non plus vers votre cœur ou votre cerveau. Ce signe avant-coureur pourrait vous sauver la vie si vous choisissez d'écouter. La troisième vérité nous a emmenés plus loin. L'intimité n'est pas seulement physique. C'est une médecine émotionnelle. Elle guérit. Elle ancre. Elle connecte. Et quand les hommes se coupent de cette couche émotionnelle, que ce soit par chagrin, culpabilité ou fierté, ils commencent à dépérir.
Non pas parce qu'ils sont vieux, mais parce qu'ils sont seuls d'une manière qui brise l'âme. Ensuite, nous avons abordé le quatrième danger, la pornographie et la distorsion de la véritable connexion. Cela commence discrètement comme un substitut à l'intimité, mais avec le temps, cela recable votre façon de ressentir, d'aimer et de vous voir. Ce n'est pas juste une habitude. C'est une habitude qui peut vous priver de votre capacité à être présent, à être réel et à être épanoui. Et enfin, le dernier secret. Le moment le plus dangereux pour un homme âgé n'est pas quand il se sent faible. C'est quand il essaie de prouver qu'il est encore jeune, poussant son corps au-delà de ses limites pour l'amour de son ego, pour l'illusion de la jeunesse. Ce seul choix a coûté aux hommes leur santé, leur relation et, dans certains cas, leur vie. Mais c'est évitable si vous êtes prêt à choisir la présence plutôt que la fierté. Maintenant, peut-être vous êtes-vous reconnu dans l'une de ces histoires. Peut-être avez-vous lutté en silence, trop honteux ou trop effrayé pour parler. Peut-être vous êtes-vous dit que ces changements sont juste la façon dont les choses se passent et que vous ne pouvez rien y faire. Mais c'est là que vous vous trompez. Parce que connaître ces secrets vous met dans une nouvelle position. Non seulement pour comprendre votre corps et votre intimité, mais pour reprendre le contrôle des deux. Pour vous reconnecter, pour reconstruire, pour réécrire ce à quoi ressemblent ces années. Non pas comme un lent déclin, mais comme un chapitre conscient et puissant de votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous contenter du silence. Vous n'avez pas besoin de disparaître dans l'arrière-plan de votre propre histoire. Vous êtes toujours là. Et votre présence, votre cœur, votre intimité, ils comptent toujours. En fait, ils comptent peut-être plus que jamais. Alors, voici ce que je vais vous laisser. Si tout ce que vous avez entendu aujourd'hui a remué quelque chose en vous, si cela vous a fait réfléchir, vous a mis mal à l'aise ou vous a donné de l'espoir, ne repartez pas inchangé. Parlez à votre partenaire. Parlez à votre médecin. Prenez ce rendez-vous. Ouvrez cette conversation. Et surtout, arrêtez de croire au mensonge selon lequel cette partie de votre vie est derrière vous. Ce n'est pas le cas. Il y a encore tellement plus qui vous attend. Plus de connexion, plus de plaisir, plus de guérison, plus d'amour. Mais cela commence par un choix. Le choix d'arrêter de survivre et de recommencer à vivre. Et si vous êtes toujours avec moi, toujours à l'écoute, toujours ouvert, je vous remercie. Parce que les hommes qui changent leur vie sont ceux qui trouvent d'abord le courage d'écouter. Vous venez de faire le premier pas. Maintenant, faites le suivant. Si ce message vous a parlé, si ne serait-ce qu'une partie vous a fait faire une pause, réfléchir ou vous sentir vu, je serais honoré si vous me le faisiez savoir. Tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes toujours là, toujours à l'écoute et toujours en train de choisir de grandir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez un moment pour vous abonner et appuyer sur l'icône de la cloche. Je partage des conversations honnêtes et réelles comme celle-ci juste pour les hommes comme vous. Parce que vous méritez plus que le silence. Vous méritez la vérité et les outils pour vivre vos meilleures années avec force, sagesse et cœur.